Les ventilateurs sont des appareils respiratoires qui favorisent une fonction pulmonaire saine. Ils peuvent vous aider à respirer lorsque vous recevez un traitement ou que vous vous rétablissez d'une maladie ou d'un état de santé. Les ventilateurs pompent de l'air dans les poumons pour faciliter la respiration. Dans certains cas, on parle d'évents ou d'appareils respiratoires. Les personnes qui ne peuvent pas respirer par elles-mêmes ont besoin d'un ventilateur. Cela peut être dû au fait qu'ils sont sous anesthésie générale ou qu'ils souffrent d'une maladie qui affecte leur respiration. Les ventilateurs sont disponibles dans une variété de types, chacun offrant différents niveaux de soutien. Le type choisi par un médecin dépendra de l'état du patient. Qu'ils soient utilisés dans les hôpitaux ou les ambulances, les ventilateurs jouent un rôle important pour sauver des vies. Il est également possible de les utiliser à la maison si quelqu'un a besoin d'une ventilation à long terme. Qui a besoin d'un ventilateur ? Lorsqu'une personne souffre d'insuffisance respiratoire, une ventilation est nécessaire. Dans cette situation, une personne ne peut pas obtenir suffisamment d'oxygène et ne peut pas expulser correctement le dioxyde de carbone. Cela peut être une condition potentiellement mortelle. De nombreuses blessures et affections peuvent entraîner une insuffisance respiratoire. Ceux-ci comprennent les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires, les lésions de la moelle épinière, la poliomyélite, l'arrêt cardiaque soudain, le syndrome de détresse respiratoire néonatale, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA, la pneumonie ou la septicémie. Certaines personnes atteintes de Covid-19 ont de graves difficultés respiratoires. De plus, les médecins utilisent également des ventilateurs pour les personnes qui subissent une intervention chirurgicale et qui ne pourront pas respirer par elles-mêmes en raison de l'anesthésie. Quels sont les différents types de ventilateurs ? Il existe plusieurs types de ventilateurs en fonction de la manière dont une personne peut recevoir une assistance respiratoire. Il s'agit notamment des ventilateurs à masque facial, des ventilateurs mécaniques, des sacs de réanimation manuels et des ventilateurs de trachéotomie. Examinons en détail chacun de ces types de ventilateurs. Masque facial ventilateur. Un ventilateur à masque facial est un moyen non invasif de soutenir la capacité d'une personne à respirer et à obtenir suffisamment d'oxygène dans son sang. Une personne en utilise un en portant un masque qui couvre sa bouche et son nez et permet à l'air de circuler dans ses voies respiratoires et ses poumons. Les personnes atteintes de Covid-19 peuvent utiliser un ventilateur à masque facial si elles ont de la difficulté à respirer ou si elles n'ont pas un niveau d'oxygène suffisant. Les appareils à pression positive continue, CPAP, et à pression positive à deux niveaux, BiPAP, fonctionnent également via un masque facial. Les gens les utilisent souvent pour des maladies chroniques, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique, mais certains médecins peuvent également les utiliser pour les personnes atteintes de Covid-19. Ventilateurs mécaniques. Les ventilateurs mécaniques sont des machines qui prennent entièrement en charge le processus respiratoire. Les médecins les utilisent lorsqu'une personne ne peut pas respirer par elle-même. Les ventilateurs mécaniques fonctionnent via un tube dans la gorge d'une personne, pompant de l'air dans les poumons et évacuant le dioxyde de carbone. Les personnes atteintes de Covid-19 peuvent avoir besoin d'un ventilateur mécanique si elles sont gravement malades. Sacs de réanimation manuelle. Les sacs de réanimation manuelle permettent aux personnes de contrôler le débit d'air de leur ventilateur avec leurs mains. Ces appareils consistent en un sac vide, ou vessie, qu'une personne presse pour pomper de l'air dans les poumons. Une personne peut attacher l'un de ces appareils à un ventilateur de masque facial ou, si elle est intubée, un médecin peut en attacher un au tube dans sa gorge. Cela peut être utile comme solution temporaire si une personne sous ventilateur mécanique doit cesser de l'utiliser. Par exemple, en cas de panne de courant, une personne peut utiliser un ballon de réanimation manuel en attendant que le courant revienne. Ventilateur de trachéotomie. Les personnes qui ont subi une trachéotomie auront besoin d'un ventilateur. La trachéotomie est une procédure au cours de laquelle un médecin crée une ouverture dans la trachée et insère un tube qui permet à l'air d'entrer et de sortir. Cela permet à une personne de respirer sans utiliser son nez ou sa bouche.
Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.